Bonjour et bienvenue à vous. Il n'y a plus de mystère, il me reste qu'un seul signe, c'est vous les Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que les énergies de fin de cycle vous ont amené toute l'abondance que vous souhaitiez et que vous êtes prêts pour ce mois de novembre, le 11e mois de l'année. En 2024, avec des énergies 8, 11 et 8, 19. Ça nous donne l'arcane du soleil dans le tarot de Marseille. Une arcane qui nous parle de joie, d'optimisme, de mettre en lumière aussi des choses qui pouvaient être encore cachées. Pourquoi? Eh bien pour se réduire en ce 1, ce 19, qui est plein de potentiel. Un nouveau cycle plein de potentiel. Donc de très belles énergies pour ce mois de novembre. Je vais faire un tirage pour vous en 3 temps. L'énergie générale, puis professionnelle, sentimentale et développement personnel. On va commencer par vos énergies générales, les Gémeaux. Pour ce mois de novembre 2024, pour les Gémeaux, la même que pour les Verseaux il y a quelques minutes. Vous êtes dans des... en train de mettre en place vos rêves, des graines. Les graines de vos rêves pour pouvoir les semer ensuite. C'est plein de promesses, ça correspond complètement aux énergies du mois, un renouveau et une naissance. C'est magnifique. Vous partagez du coup cette carte avec les Verseaux, les Gémeaux. Allez, on y va. On va aller voir au niveau professionnel maintenant pour vous. Ok. Il y en a 2. Non, je les prends pas. Allez, je veux une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous vous déplacez en ce mois de novembre. En tout cas, vous bougez. Avec cette boussole intérieure, vous êtes amené à vous déplacer. Peut-être vous prenez des vacances. Peut-être. Ou vous mettez en place, je ne sais pas moi, une mutation, quelque chose. Vous bougez, vous voulez changer de région, de pays. D'accord ? En tout cas, ça bouge. Il y a des choses qui bougent, en tout cas au niveau professionnel pour vous, si ce n'est pas dans les déplacements. Donc oui, là, on est plutôt dans des déplacements professionnels. Ok, on va aller voir. On va préciser la carte. Une seule, s'il vous plaît. Avec ces déplacements. En fait, il y a du déplacement dans vos convictions, en fait. À l'intérieur de vous, en fait, votre manière de concevoir la vie, les choses, à l'intérieur, il y a peut-être un changement de perspective au niveau professionnel. Vous voyez les choses différemment. Et c'est une clé de revenir aussi à l'intérieur de vous par rapport à tout ce qui peut bouger, tous ces déplacements au niveau professionnel. D'accord. Allez, une dernière carte pour préciser tout ça. S'il vous plaît. Très bien. Alors par contre, c'est dans le bon sens. Voilà, parce que on a la carte du hasard. Et le hasard, il est... ce qu'on appelle le hasard. Ça me fait penser à Non, bon. Bref, le hasard. Donc c'est plutôt tout ce qui est... les choses qu'on ne pouvait pas prévoir, en fait. Mais c'est positif, hein, dans ce jeu, dans le Béline. C'est positif. Donc, il y a des choses, vous allez sans doute être amené à bouger dans vos pensées, dans votre travail aussi, hein, tout simplement. Ça va vous permettre de revenir à vous, en fait, à votre vie intérieure, à toutes vos pensées, à ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et c'est pour du positif au niveau professionnel. Donc, ça peut être une mutation, ça peut être... juste à l'intérieur de vous, hein, des choses qui bougent au niveau pro, mais en tout cas, c'est pour quelque chose de meilleur pour vous. Peut-être que vous envisagez tout à coup un changement de travail, un changement de voie professionnelle, et que vous ne l'aviez pas vu venir. Les choses bougent, se déplacent, et vraiment, c'est accompagné de cette notion-là de hasard, mais aussi de chance. D'accord ? C'est une chance pour vous avec ce 8 qui correspond à une reprise de pouvoir personnel, mais aussi à une forme de karma, un maître nombre. Ok, on va aller voir au niveau sentimental si on a quelque chose d'un peu plus précis pour vous. Parce que c'est vrai qu'au niveau pro, là, c'est pas très
Vous verrez comment ça vous parle, hein. Tout simplement, c'est un tirage général. Donc, je vous invite d'ailleurs, je vais le dire maintenant, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Au niveau sentimental, ouh, magnifique, vous êtes dans l'abondance et la prospérité. Un très joli mois au niveau sentimental. On voit là ces repas de... ce romantisme, vraiment beaucoup de moments sympathiques à deux. Ou aussi beaucoup peut-être de prétendants autour de vous, hein, de personnes qui vous regardent et qui vous convoitent peut-être, de sollicitations en tout cas. Très bien. Donc si vous êtes en couple, c'est magnifique, c'est à deux. Et sinon, eh bien écoutez, je pense que vous n'aurez que l'embarras du choix au niveau sentimental. On va aller voir, on va essayer de préciser un petit peu cette carte. Abondance et prospérité pour les Gémeaux. Niveau sentimental, par rapport à quoi? Ah, ouais. Attention par contre aux sollicitations parce que là, on vous entraîne dans des schémas répétitifs. Vous verrez aussi comment ça vous parle en réfléchissant un peu par rapport à votre vie. Une abondance de personnes, voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous, dans votre couple, attention à ne pas reproduire des schémas aussi. Abondance de schémas, pourtant il y a de la prospérité. Donc peut-être que vous sortez des schémas répétitifs. Hein. On va préciser ça. Pour les Gémeaux. Schéma répétitif. Ouais, alors, et puis il y a des vibrations négatives. Alors, bon, écoutez, l'abondance et la prospérité, c'est une carte magnifique. Vous êtes dans du renouveau, de la renaissance. Donc, si ça chante faux autour de vous, ben n'y allez pas. Tout simplement pas. Et restez-vous dans cette abondance, cette prospérité. Peut-être pour sortir justement de ces schémas répétitifs. D'accord? C'est un peu mystérieux là aussi pour vous. Je suis désolée, je ne peux pas préciser davantage. Sinon, c'est pas... Voilà, pour les autres signes. Croisez, hein. Croisez et voyez comment ça résonne pour vous. Ouais, clairement, si ça chante faux, sortez de ces schémas-là. Sortez aussi de ces vibrations négatives, là. Voyez l'abondance et la prospérité, là, dans votre relation. Plutôt que de retourner dans des travers. Peut-être que habituellement, quand tout va bien, vous partez ou vous sabotez. C'est aussi une option. Vous émettez quelque chose de négatif alors que tout est là. Donc revenez bien à vous pour sortir de ça. Ouais, ça me parle bien comme ça aussi. Vous verrez, vous interpréterez au mieux pour vous. Allez, au niveau développement personnel. Ok, c'est elle. Alors, vous êtes en pleine blessure d'injustice. D'accord? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a, au niveau de votre développement personnel, vous allez voir cette blessure-là. Vous essayez peut-être de rééquilibrer cette balance. On est en plus dans le relationnel. Ouais, peut-être que vous réalisez qu'il y a des schémas répétitifs au niveau sentimental et que vous trouvez ça injuste et que vous ne savez pas trop comment en sortir. N'hésitez pas à aller lire les livres de Lise Bourbeau, hein, et notamment sur la blessure d'injustice, voir un petit peu. Et réfléchissez à vous, à votre attitude, comment vous pouvez rééquilibrer cette balance. Hein. Tout est toujours juste, en fait. C'est ce qu'on aimait, hein, qui change le cours des choses. Allez, je vais préciser la carte pour voir si on a d'autres infos pour vous. Avec cette injustice au niveau du développement personnel. Après, vous avez de très belles énergies générales, hein, donc vous allez sûrement sortir de tout ça, hein, de ces petits challenges. Ok. Ouais. Alors, en réglant cette injustice ou en acceptant, en fait, tout simplement que la vie est un plan qui est peut-être différent pour vous de celui que vous avez imaginé, eh bien, vous allez vivre un véritable éveil et renaître de vos cendres. Vous avez déjà, avec la carte là, des graines de rêve, la naissance. Donc, au niveau du développement, vous sortez personnel, hein, vous sortez
de la blessure d'injustice pour renaître de vos cendres. Ouais, vous allez en sortir de cette blessure. C'est magnifique ce phénix. Allez, une précision sur peut-être de comment vous allez vous en sortir. Il y en a deux. Allez, une seule s'il vous plaît. Elle est tombée à l'envers, mais bon, je la prends quand même. La paresse, d'accord. Vous allez être un peu tranquille, quoi. Vous n'avez pas trop envie, en fait, d'aller travailler cette blessure d'injustice pour ce mois-là, pour ce mois de novembre. Vous allez un peu vous reposer sur vos lauriers, d'accord. Après, elle est tombée à l'envers. Alors, vous allez peut-être sortir d'une forme de léthargie et vous réveiller un petit peu, d'accord. Parce que finalement, c'est pas si injuste si vous étiez un peu tranquille, là. Vous pouvez aussi avoir envie de reporter, de prendre un peu de recul pour vivre justement cette renaissance tout tranquillement le mois prochain. Vous verrez ce que vous avez envie de faire par rapport à ça. Elle est tombée à l'envers, donc je pense que vous avez le choix de vous reposer tranquillement sur vos lauriers ou bien d'y aller, quoi. D'y aller, d'aller voir cette blessure et puis de sortir là, de renaître de vos cendres comme ce phénix magnifique. Bon, alors si je devais résumer votre tirage, les Gémeaux, vous avez des énergies magiques de renouveau, de promesses. Vos rêves sont en semence en ce mois de novembre. Au niveau professionnel, vous vous déplacez, d'accord? Vous vous déplacez, vous suivez aussi votre vie intérieure. Il y a beaucoup de mouvements. C'est pour un bien, d'accord? Si ça bouge, c'est pour un bien, soyez-en sûrs. Au niveau sentimental, vous êtes dans l'abondance et la prospérité. Sauf que vous émettez des vibrations négatives et vous avez tendance à repartir dans des schémas répétitifs plutôt que de voir l'abondance et la prospérité qui est face à vous, ce romantisme, cette magie. Au niveau du développement personnel, bien, vous choisissez ou pas, suivant votre paresse et votre envie, de sortir de votre blessure d'injustice pour vivre un éveil et renaître de vos cendres. Voilà pour vous les Gémeaux. Quelques challenges, ça c'est sûr, mais un joli mois tout de même avec de belles énergies. Je vais vous tirer un petit conseil pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les Gémeaux, pour ce mois de novembre? Je vois les cartes retournées, mais ok. Allez, c'est celle-ci qui est bien sortie, Claire. On vous demande de sortir votre créativité, les Gémeaux. Et d'exprimer au maximum votre créativité. Peignez, écrivez, chantez, faites de la musique, allez jouer du tambour. Exprimez-vous. Exprimez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre créativité. Ça vous permettra de sortir ces petites graines-là. Qui sont à l'intérieur de vous, de sortir de schémas répétitifs, de modifier vos vibrations et puis de sortir un petit peu de cette léthargie. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, si ce tirage vous a parlé. Moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.